127 483 € en seulement 30 jours. C'est ce qu'un créateur avec seulement 5000 abonnés a réussi à faire. Et pendant ce temps, certains youtubeurs avec plus de 500 000 abonnés galèrent à payer leur loyer. J'ai analysé plus de 50 créateurs et 95% font la même erreur. Les 5% qui cartonnent suivent les 4 étapes que je vais te montrer tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Grégory, j'étais CEO chez Mindio où j'ai bossé avec Yomi Denzel, Oussama Ammar, Timothée Moirot, Théo Rizzi. Bref, j'ai vu les coulisses de business qui génèrent plusieurs millions d'euros et j'ai moi-même vendu ma propre formation à 10 000 € avec cette micro-chaîne. Donc tout ce que je vais te partager, c'est du tester et approuver. Alors juste avant de rentrer dans les 4 étapes, tu dois absolument comprendre un truc fondamental. Les viewers regardent pour se divertir, là où les acheteurs regardent pour se transformer. C'est la différence que très peu de créateurs ont compris. Et le paradoxe le plus fou dans tout ça, c'est que plus tu optimises pour faire des vues et moins tu fais de ventes. Parce que tu dilues ton message et la pertinence de ton audience. Regarde Thibaut InShape, 26 millions d'abonnés, il fait le même chiffre d'affaires qu'un de mes potes qui en a seulement 25 000. Parce que les vues, c'est pas de l'argent et certainement pas du profit. Ok, maintenant que ça c'est clair, passons à la première étape. Première étape, tu dois absolument parler à une frustration ou à une aspiration ultra spécifique. Prenons un exemple, par exemple celui de Yomi Denzel. Alors là pour le coup il est assez malin parce qu'il tape sur 2 tableaux en même temps. Parce que niveau douleur il va parler à des étudiants qui sont fauchés et qui galèrent vraiment. Côté aspiration, il parle aux mecs de 20 ans qui scrollent sur Insta, qui voient des Lambo, des villas à Dubaï et lui pour le coup il souffre pas vraiment. Par contre il a une envie brûlante qui est qu'il veut cette vie et qu'il la veut maintenant, pas dans 40 ans quand il sera à la retraite. Et c'est comme ça en ayant ces 2 avatars qui va capturer tout le spectre. A l'inverse, prenons un autre exemple, Timothée Moirot, avec sa formation en immobilier, là pour le coup on est plus sur de la pure aspiration. J'ai 27 ans, j'ai 130 biens, le message c'est regarde c'est possible, tu peux toi aussi devenir rentier. Et pour le coup, on parle pas forcément à une douleur qui est très profonde, mais on parle à une vraie aspiration. Une aspiration de changer de vie, de changer de lifestyle et de pouvoir faire comme lui. Si on prend un autre exemple qui vend pas de la formation, par exemple Peter McKinnon, lui pour le coup il vend des presets photos et son angle c'est que tes photos à toi peuvent ressembler à ses photos. Et c'est comme ça qu'il fait des millions de chiffres d'affaires parce que les gens s'identifient au désir de faire pareil. Donc pour récapituler cette première étape, c'est super important que tu aies une douleur ou une aspiration qui est très claire. Donc demande-toi si ton viewer peut finir ces 2 phrases en quelques secondes. Soit c'est j'en ai vraiment marre de telle et telle chose ou si seulement je pouvais changer telle ou telle chose. Et là pour le coup, si c'est flou dans ta tête et que tu sais pas quelles sont les aspirations ou les douleurs profondes de ton avatar, de tes viewers, il y a de grandes chances que tu perdes beaucoup d'argent. Bon, ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer un escalier de valeur qui transforme des inconnus en clients. Alors attention, je te parle pas juste d'avoir une liste de prix, je te parle de psychologie pure. Donc comment ça fonctionne? Quand un inconnu découvre ta chaîne, a priori de base, il te fait pas confiance. Sauf qu'avec le bon escalier, tu peux transformer cette méfiance en confiance et puis en achat. Donc comment ça fonctionne? C'est en 4 phases. La première phase, ça va être la phase de découverte qui est gratuite. Donc la personne tombe sur ta vidéo par hasard et son cerveau se dit direct, c'est qui cette personne? Est-ce qu'elle va encore essayer de me prendre mon argent? Et donc ton job à toi, ça va être de lui donner beaucoup de valeur immédiatement. Et donc en général, il faut entre 3 à 5 vidéos avant que la personne passe à la deuxième phase. Ensuite, la deuxième phase, ça va être le test gratuit. Donc la personne va en savoir plus, mais sans prendre de risque. Et donc ton job à toi, c'est d'avoir un lead magnet qui surdélivre. Donc je te parle pas de lui donner un PDF de merde que tu as écrit en 30 secondes, je te parle d'un truc qui pourrait clairement être payant. Par exemple, Guillaume Houbèche avec Lemly, ça peut être de te donner gratuitement les templates des meilleurs exemples de cold email. Ali Abdal, ça va être de donner un template Notion qui va être ultra complet. Peter McKinnon avec ses photos, ça va être de te donner 5 presets gratuits qui te donnent envie d'en avoir plus. Ça, c'est des exemples de vrais lead magnets avec beaucoup de valeur où là, l'idée, ça va être de récupérer leurs adresses email histoire de pouvoir continuer à leur donner de la valeur. Donc les nurturer via par exemple une newsletter. Bon, ensuite la troisième phase, ça va être la phase de premier achat, donc généralement du low ticket entre 47 € et 997 €. Là pour le coup, ton viewer est convaincu que tu apportes de la vraie valeur, mais il est encore un petit peu prudent, donc il n'a pas envie de directement passer à une offre très chère. Et donc ça peut être soit une formation, soit un pack de templates, un accès à une communauté privée, un coaching de groupe, un service done for you, etc. etc. Et puis ensuite, la phase 4, ça va être d'avoir un high ticket, donc entre 3 et 10 000 €, où là pour le coup ton viewer te fait confiance, il a déjà eu potentiellement des résultats et il veut aller plus loin. Et donc généralement tu peux avoir entre 10 et 20% de tes clients de la phase 3 qui passent en phase
x4 si ton produit est de qualité. Donc par exemple, la stratégie Yomi, c'est d'avoir une formation gratuite qui sort chaque année, puis c'est d'avoir sa formation low ticket qui s'appelle Ecom Blueprint, et puis ensuite d'avoir sa formation Ecom Accelerator en premium. Et chaque étape prépare la suivante, c'est un vrai parcours client. Donc des vidéos nichées à forte valeur ajoutée qui créent cette confiance, qui redirigent ensuite vers une formation gratuite qui, pour l'en avoir fait une avec lui, nous a pris plus de 2 mois de travail pour ensuite rediriger vers une première formation d'appel et ensuite la formation high ticket. Et donc c'est pas fait au hasard, c'est une stratégie qui est pensée et huilée. Bon, ensuite la troisième étape, ça va être la preuve sociale. Donc c'est la différence entre ouais, ça a l'air sympa et tiens, prends tout de suite ma carte bleue. Donc les preuves, elles doivent être constantes, variées et surtout ultra crédibles. Alors je sais, certains d'entre vous vont me dire Greg, j'ai pas encore de résultats à montrer et on va y revenir tout de suite. Mais pour le coup, j'ai un système de preuve sociale en 3 règles. La première règle, ça va être d'avoir des preuves dans le maximum de call to action. Donc, c'est pas forcément un screenshot de tiens, j'ai fait 100 000 euros. C'est juste un truc qui est concret. Un client qui a fait ses premiers 500 euros. Une photo qui montre un avant-après. La réalité, c'est que des petites preuves sociales, ça parle souvent beaucoup plus à ton audience qu'une Ferrari ou un compte en banque avec des millions. Donc, je te conseille d'avoir des preuves sociales qui sont ultra crédibles. Ensuite, deuxième règle, ça va être de raconter le film, pas juste la photo. Donc, c'est pas juste Jean a fait 10 000 euros. C'est plutôt Jean bossait chez Carrefour, il a fait X, puis il a galéré sur Y et il a trouvé Z et après 6 mois, ça a fonctionné. Donc raconte une histoire, l'être humain adore les histoires, c'est comme ça qu'on retient des informations. Bon, et si t'as pas de preuves encore, bah c'est pas compliqué, travaille gratuitement ou pour pas cher pour quelques personnes, transforme leur vie, documente tout et tu auras des premières preuves archi béton et des clients qui seront ravis de te faire un super témoignage vidéo. Et ça m'emmène d'ailleurs à un petit tips qui est qu'un témoignage vidéo spontané assez mal filmé, bah c'est beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus crédible qu'une interview ultra produite. Donc le format UGC authentique, ça a beaucoup plus d'impact en tant que témoignage. Bon, ensuite la quatrième étape, ça va être le déclencheur. Donc c'est comment faire en sorte que les gens achètent maintenant. Donc pour du high ticket, c'est pas de l'urgence bidon qui fait vendre. Les faux compteurs, il n'y a plus que 3 places, ça marchait bien en 2015, mais là on est en 2025. Donc pour créer ce déclencheur, le premier élément, ça va être de parler du coût de l'inaction. Donc c'est pas la peur de manquer une promo à 300 euros, mais c'est la peur de rester coincé. Donc c'est de dire clairement à ton viewer, t'étais où il y a un an, t'avais le même salaire, les mêmes routines. Ok, bah si tu fais rien, si tu fais aucun changement, et bah tu seras exactement au même endroit. Sauf que tu auras 365 jours de plus au même compteur. Et la réalité, c'est que le cerveau, il déteste plus perdre qu'il aime gagner. C'est prouvé par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie. Bon, ensuite, le deuxième élément, ça va être d'avoir un alignement qui est parfait. Donc, tu dois identifier les moments déclencheurs de ton audience. Donc, ça peut être un licenciement, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un divorce, ça peut être le passage à 30 ans. C'est pas de la manipulation, c'est simplement reconnaître que certains moments rendent les gens prêts au changement. Et ça, pour le coup, il y a plein de business qui le font. Les salles de sport avec les résolutions du nouvel an ou prépare ton summer body, etc., etc. Bon, ensuite, troisième élément, ça va être d'avoir une projection concrète. Donc, c'est pas un jour tu vas être libre, mais c'est semaine 1, on va faire ton business plan, semaine 4, tu vas avoir ta première vente. Donc fais-les se projeter dans le futur. Tu peux très bien avoir un simulateur. Si tu es dans la finance, c'est de montrer avec 500 euros par mois combien ça fait en intérêt composé. Bref, là pour le coup, il suffit d'être créatif pour justement créer un parcours client qui paraît logique et atteignable et faire en sorte que les gens se projettent dedans et que ça soit pas juste abstrait. Tiens, je vais faire de l'argent. Tiens, je vais apprendre une nouvelle compétence. Bon, voilà pour les 4 grosses étapes. Maintenant, l'information, ça te sert strictement à rien si tu mets rien en place. Donc je te propose un plan d'action ultra concret. Première étape, ça va être d'ouvrir un Google Doc et de lister les 5 gros j'en ai marre de ton audience. Donc si tu ne trouves pas 5 aspirations ou 5 points de douleur, c'est que tu connais pas bien ton marché et pour le coup, je te conseille d'aller bien l'étudier. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de dessiner ton escalier avec 4 marches maximum et le prix pour chaque étape et ce que tu comptes proposer. Ensuite, la troisième étape, ça va être de lister 3 transformations que tu peux prouver, même si elles sont petites. Ensuite, l'étape 4, ça va être de traquer tes résultats parce que si tu sais pas quelle vidéo génère quoi, bah, tu navigues complètement à l'aveugle et c'est pour ça qu'on a développé un outil qui s'appelle Scale It qui te permet de voir exactement
quelle vidéo génère combien, donc du nombre de leads au nombre de revenus, et te donne des analyses sur quel contenu produire pour maximiser ton business. Donc si tu veux y avoir accès gratuitement, le lien est dans la description. Bon, et si tu es créateur de contenu et que tu veux scaler ton business, on peut t'aider. Avec ma boîte 60 Days, on crée le business de A à Z où on optimise tout pour que tu puisses maximiser tes revenus. Donc si ça t'intéresse, prends rendez-vous avec moi et je serai ravi d'en discuter. J'ai fait ça pour Yomi, Théo, Timothée, Oussama et d'autres créateurs et on a fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Donc l'appel est gratuit, n'hésite pas à prendre rendez-vous. En conclusion, la vérité c'est que dans 6 mois, tu seras dans une de ces deux catégories. La catégorie 1, c'est le youtubeur qui a plus de vues, plus de likes, plus d'ego, mais zéro business. Et la catégorie 2, c'est que tu seras devenu un vrai entrepreneur avec des clients, du cash et une vraie transformation et de la vraie valeur ajoutée sur le marché. Et la seule différence entre les deux, c'est ces 4 étapes que je t'ai détaillées dans cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu comme ça et à la partager à d'autres créateurs qui galèrent à générer des revenus. T'as pas besoin d'une grosse audience, avec 2000 abonnés, tu peux commencer à générer beaucoup de business. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo, ciao!